Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Nous partons en voyage. Un voyage vers la liberté. Tu inspires et expires tranquillement, tout en installant le calme en toi. Nous allons procéder à un nettoyage énergétique lié à ta blessure d'injustice. Tu te laisses guider par le son de ma voix et tu te centres sur ce que tu ressens dans ton corps. Tu sais que tu peux à tout moment sortir de la transe et si tu ressens de l'inconfort, tu peux changer de position. Tu es pleinement présent, présente à toi-même. Tu écoutes sans juger, sans attendre de résultat. Tu prends uniquement ce qui est juste et bon pour toi. Tu laisses le reste passer. Et tandis que chacune de tes cellules se nourrit de l'oxygène apporté par ta respiration calme et régulière, tu te connectes de plus en plus profondément dans ton cœur sacré, dans ton intériorité. Petite question en préambule. Si tu te retrouvais dans la peine parce que délaissé, crois-tu que tu irais chercher la solution de ton problème dans la cave à vin? Quelle que soit ta réponse, cette question est là pour illustrer comment la blessure d'injustice peut très vite se transformer en oubli de soi par l'intermédiaire d'une énergie tierce, en l'occurrence ici, l'alcool. Mécanisme de retournement pour oublier que l'on se sent rejeté ou abandonné. Je vais maintenant prendre un autre exemple, par l'intermédiaire d'une histoire que je vais raconter à ton inconscient. Un jour de printemps, alors que tu te promènes dans les champs de tournesol, tu ressens, par le ciel en train de s'assombrir, qu'un bel orage se profile. Au même moment, tu remarques que tous les tournesols se retournent au fur et à mesure les uns vers les autres, deux par deux, face contre face, comme pour se protéger. Quelle belle idée, quelle solidarité. En effet, les tournesols ont cette particularité de pouvoir se protéger en appuyant leurs fleurs l'une contre l'autre. Tu te dis alors que tu aimerais toi aussi pouvoir en faire autant. Mais tu le sais, que ce n'est pas ainsi que toi, tu peux te protéger. Tu l'as déjà expérimenté. Si tu t'appuies sur l'autre, à un moment ou à un autre, tu as un retour de manivelle, un service demandé, des mots pour te le faire remarquer. Ou alors, tu seras gentiment remercié par une trahison, une humiliation, un rejet ou un abandon. N'est-ce pas ce qu'il t'est souvent arrivé? Tout donner, faire confiance à l'autre en toute simplicité. Avec l'autre, te sentir protégé, aimé, reconnu, regardé, pour être finalement délaissé, dénigré, critiqué
Esselé, voire oublié? Injuste, non? Eh bien, je vais te raconter une autre histoire. Celle d'un tournesol qui s'est trouvé esselé parce que planté en fin de rangée. 2 par 2, chaque tournesol se complétait. Mais personne ne s'est trouvé en face de lui quand il s'est tourné. Il n'en fut cependant pas pour autant peiné, sachant que chacun s'était automatiquement tourné pour se protéger. Et s'il n'y avait personne à rencontrer, c'est que c'était ainsi une autre expérience à mener. Que se passa-t-il alors pour ce pauvre tournesol esselé? Rien de plus qu'une petite perte d'énergie, vite récupérée dès que le soleil repointa le bout de son nez. Et oui, les tournesols s'entraident pour ne pas perdre l'énergie accumulée par ce soleil vers lequel ils aiment se tourner. Seulement, en fonction de l'axe dans lequel l'énergie est récupérée, c'est-à-dire en fonction d'où le soleil était positionné dans le ciel, avant que l'orage ne se mette à gronder, le tournesol ne se tourne pas avec le même degré. Tu l'as compris? En fonction du moment de la journée, le tournesol peut être esselé ou trouver une moitié. Ce n'est donc pas injuste qu'il soit esselé, mais simplement une situation particulière à un moment donné. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que toi, en tant qu'humain, tu vas remarquer que personne ne s'est tourné vers toi pour t'aimer, partager ou te protéger. Et tu vas alors penser que tu es mal aimé. Par contre, quand tu trouves une moitié, tu ne vas pas aller regarder si l'autre est esselé. Trop comblé de ne regarder que dans les yeux de celui ou celle qui t'a choisi. Le tournesol ne choisit pas. C'est la température et l'orientation du soleil qui le fait pivoter. Autrement dit, tu ne peux pas regarder une seule situation à l'instant T et en faire une généralité, même si celle-ci se reproduit plusieurs fois. Il est nécessaire de regarder la globalité. Et pourquoi tu trouves injuste ce qu'il est en train de se passer? Est-ce parce que tu es isolé? Parce que le vent a mal tourné? Parce que le soleil s'est caché? Parce que l'orage s'est déchaîné? Ou parce que tu n'as pas su correctement t'exprimer? C'est-à-dire que les mots que tu as utilisés étaient détournés par peur de heurter ou bien de ne pas les contrôler. Cette situation injuste que tu as identifiée, ne l'est-elle que pour toi ou l'est-elle également pour l'autre, même si ce n'est pas dans la même réalité? Ce que tu penses être une injustice, l'est-elle vraiment? Ou est-ce le regard porté qui te l'a fait ainsi qualifier? Si tu reprends l'histoire du tournesol et que tu te mets à la place de celui qui est resté seul,
Penses-tu que cela soit injuste, que l'on n'ait pas planté un nombre pair de graines, que la température ait chuté, que l'axe de rotation soit souvent du même côté? Ou penses-tu que c'est le fruit du hasard et que ce n'est qu'un mauvais moment à passer? Et si la prochaine fois, tu te retrouves face à face avec un autre tournesol, penseras-tu à celui qui se retrouvera seul ou profiteras-tu simplement du moment de communion que cet orage va apporter? Chaque situation peut être examinée différemment, en fonction de l'angle sous lequel elle est regardée. Ce qui paraîtra injuste pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Tu vas me répondre que pour toi, c'est à chaque fois toi qui es lésé, à chaque fois toi qui es sacrifié, délaissé, à chaque fois toi qui n'as pas d'autre choix que de t'incliner, que la vie te met des bâtons dans les roues alors que pour l'autre, tout semble rouler. Eh bien, je vais te montrer quelque chose qui risque de te faire regarder ta situation différemment. Et si tu te disais, qu'en te regardant comme une victime, tu la deviens? Et si je te disais que c'est toi qui es injuste envers toi-même, en pensant que tu ne vaux rien et que personne ne pense à toi, à ton bien-être, ou que la vie est contre toi? Peux-tu seulement imaginer que toutes ces épreuves sont placées pour que tu puisses enfin te retrouver? Et si je te disais que la plus grande injustice, c'est celle que tu t'infliges en t'envoyant cette vibration que tu n'as pas le droit d'être vu, entendu, aimé, bien servi, et qu'à chaque fois, le scénario se répète encore et encore. Peut-être aussi parce que tu fais passer l'autre en premier, avant de te combler toi, de toi. Tu vas me dire qu'il n'y a qu'à toi que cela arrive, et que personne n'a si peu de chance que toi, que tu te sens parfois persécuté, poursuivi par cette injustice qui débarque à chaque coin de rue. Alors je vais t'expliquer comment sortir de ce mécanisme, comment y remédier. Et si tu es d'accord, nous allons passer par un petit état vibratoire hypnotique afin de te transmettre quelques messages qui te permettront de mieux comprendre ce que tu t'infliges en pensant que la vie est injuste envers toi. Je terminerai ce soin par une énergie déployée qui te permettra d'ancrer tout ce que nous aurons ensemble posé. Si tu es prêt, prête, je te propose de prendre 5 grandes respirations. Tu inspires sur 4 temps, tu bloques sur 4 temps et tu expires sur 4 temps. Et tu répètes ce rythme 4 fois avant de reprendre une respiration normale.
Si tu sembles être poursuivi par des situations d'injustice, c'est peut-être qu'il te faut comprendre que pour guérir, il est nécessaire de regarder les choses autrement. Tu peux, dès aujourd'hui, décider d'arrêter de subir ces injustices. Arrêter de penser à ce que tu aimerais poser, porter, partager, et plutôt l'acter, sans penser que tu vas être lésé. Nous allons maintenant demander à Alta de joindre ses énergies aux miennes pour venir nous assister dans la guérison de ta blessure d'injustice et désancrer les mécanismes de protection que cette blessure t'a fait mettre en place. Avant d'entamer le processus de guérison, nous allons nous ancrer. Tu vas imaginer un grand tube de lumière qui part de la source et qui est relié au cœur de Gaïa, au centre de la Terre. Tu es maintenant à l'intérieur de ce tube, baigné dans cette énergie d'amour, en totale sécurité, ancré dans l'ici et maintenant, entre ciel et terre. Je vais compter de 5 à 1, et à chacun des chiffres que je vais énoncer, tu vas aller plus profondément au centre de ton cœur sacré. Lorsque j'atteindrai le chiffre 1, ton esprit n'aura plus de limites et il sera ouvert à tout ce que tu entendras. Et à 1, tu seras totalement prêt, prête à te libérer de cette blessure d'injustice. 5. Ton état de calme s'intensifie, tandis que tu rentres encore plus profondément dans ton intériorité. 4. Tu sens une douce énergie d'amour rose doré qui vient t'envelopper. 3. Tu atteins un état de sérénité encore plus profond. 2. Tu es profondément en toi. 1. Tu es maintenant encore plus réceptif, réceptive au son de ma voix. Tu es protégé, en sécurité, et tu te laisses totalement guider par les vibrations de ma voix. Je vais prononcer des mots, des phrases que tes cellules entendront et ancreront, uniquement si c'est juste pour toi. Je demande à ton moi supérieur de te guider jusqu'à la source de cette blessure d'injustice inscrite en toi, afin de vous en libérer totalement, ton âme incarnée et toi, dans ton humanité. Cette blessure, tu la reconnais, mais tu n'en veux plus aujourd'hui, car elle te bloque et t'empêche d'avancer, d'être toi-même, de te retrouver dans ton essence pure, corps et âme unifiés. Tu inscris, tu graves dans tes cellules qu'en étant exigeant et exigeante envers toi-même, en ne respectant pas tes limites, tu entretiens ta blessure d'injustice. Tu réalises
qu'en étant critique envers toi-même, en ne portant d'attention que sur tes erreurs, tu alimentes ta blessure d'injustice. Tu acceptes maintenant de pouvoir te tromper sans te critiquer ou être en colère. Tu acceptes de ne plus vouloir tout contrôler pour te mettre en sécurité. Tu acceptes de ne pas pouvoir tout contrôler. Tu acceptes de ressentir, de montrer tes émotions sans peur d'être jugé. Tu te laisses aimer et tu exprimes tes sentiments à ceux que tu aimes sans attente. Tu prends le temps de regarder tes qualités, tes vrais besoins, tes envies, et tu apprends à les exprimer avec calme et sincérité. Tu acceptes de prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Tu reconnais tes limites. Tu écoutes ton corps. Tu deviens moins exigeant et exigeante envers toi-même. Tu t'apportes de la reconnaissance et du bien-être. Tu lâches prise sur le perfectionnisme, tant vis-à-vis de toi-même que vis-à-vis des autres. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avoir droit à être aimé et vivre pleinement la vie et ses plaisirs. Tu fais confiance à ce qui est placé, ce que t'offre la vie. Tu t'ouvres à l'instant présent. Tu acceptes et tu accueilles les imprévus, en conscience de la magie qui opère quand tu te laisses porter. Tu réalises que quiconque réveille ta blessure d'injustice t'aide à te libérer de celle-ci. Tu acceptes de ne plus avoir peur de l'autorité et que désormais, c'est toi que tu feras passer en premier. Tu te libères de toute culpabilité et du besoin de te justifier. Tu libères ta parole.
tu reprends ta pleine souveraineté et tu acceptes ta puissance. Tu ne donnes pas à l'autre le pouvoir de te déterminer. Le regard de l'autre ne te détermine pas et ne te déterminera jamais. Tu ne cherches plus de la justice là où cela ne peut pas être juste. Tu n'as pas le pouvoir de changer les autres. Tu reconnais que certaines situations injustes ne peuvent être changées. Tu te reconnectes à toi-même, libéré de tout blocage lié à cette blessure d'injustice. Tu ne seras désormais plus jamais injuste envers toi-même. Tu te pardonnes, tu pardonnes aux autres et tu t'aimes entièrement. Tu accueilles avec amour la vérité des autres. Tu accueilles avec amour les autres pour ce qu'ils sont. Tu acceptes cette blessure d'injustice et tu retires désormais ce masque de rigide qui ne t'appartient pas. Avec cette nouvelle vibration, cette nouvelle énergie que nous te transmettons et qui va désormais s'inscrire en toi, tu oses exposer ta véritable nature sans peur d'être rejeté. La peur n'est qu'une illusion qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te réaliser. Tu reconnais ta force, la force d'être toi sans cette blessure qui te bloquait. Et tu remercies ton âme et ton moi supérieur de t'aider et de te montrer qui tu es et ce que tu es venu porter. Tu oses simplement être toi. Existe par et pour ce que tu es. Et tu portes fièrement, en le disant, ta nouvelle personnalité. Je suis. Et si jamais tu as l'impression de vivre une injustice, pense au tournesol. Le soin va maintenant commencer.
Ayakate ene ke wo o a. Anake e yete ke ene e te e ke o ta aigi ke te ene ke wo o a ane e. Anake he te ke e ene ke o ta yane e ko wo a ta ke e. Atakaye e te ke wo ho ta hene he ke ye he. Hana hei ke te wo koto wa hana ke wo. Hana hei ke te wo kokota e ke e te kuo ta aha te ye keo. Akane he ke te kuo to kuo ho. Hana ha oho ya he te ke wo. Aye he te ke wo ore e ye hene kukura hene he ke a o. Hana he ye ke te ke wo to kohono kara hana ke ko to ko o ta haha. Hene ke he ho te ke ye te ke o ko pa. Ke te ke o po pa. Hene he ke pe te ke o ko ho. Ono ho ke te ke ye ho ho. Ene ke he te ke uho toko ene he ke ye. Ene ke ye he te ke ye te ke he te ke e o te ke he. E ke he. Le soin est maintenant terminé et je vais compter de 1 jusqu'à 5. Et quand j'atteindrai le chiffre 5, tu seras en pleine conscience, dans la pièce dans laquelle tu as commencé cette méditation soin. 1. Tu entends les bruits de ton environnement. 2. Tu reviens dans la réalité. 3. Tu es parfaitement dans cet ici et maintenant, fier de toi et du travail de purification et de libération que tu viens d'effectuer. 4. Tu es dans cet ici et maintenant. 5. Tu peux ouvrir les yeux.